strict minimum, aujourd'hui, on fait un petit tri différent de d'habitude. On trie le numérique, notre vie numérique. Donc, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, ta tablette, donc toutes ces choses-là pour les rendre moins stressantes. Parce qu'on le sait que le tri des objets physiques, ça nous aide à nous apaiser, à être plus calme, à être mieux concentré dans nos tâches. Mais c'est la même chose quand on parle du désencombrement numérique. Quand on est surchargé numériquement, dans le fond que notre téléphone, il y a des pop-up partout, on a des notifications à toutes les 3 secondes, on a des bulles par-dessus nos applications, ça peut devenir stressant. Donc, ça vaut la peine de faire un tri. Donc, je t'amène avec moi pour faire un tri aujourd'hui. Puis, je vais peut-être essayer de vous mettre comme le tri que j'ai fait sur mon téléphone, donc une capture écran vidéo de mon téléphone, du tri que j'ai fait. Donc, ça va peut-être vous encourager à faire de même. Donc, je vous donne 7 tâches à accomplir pour désencombrer votre téléphone. Puis après, vous pouvez joindre ces tâches-là un peu à votre ordinateur ou votre tablette. Donc, premièrement, je te suggère de supprimer toutes les applications qui te servent à rien, donc qui sont inutiles. Puis ensuite, de les réorganiser là, selon ton fond d'écran où tu veux mettre tes applications. Est-ce qu'il y a des applications que tu veux ouvrir moins souvent puis tu veux essayer de cacher, mettre moins facile d'accès? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux mettre plus facile d'accès? Donc, revoir un peu ça. Ensuite, la deuxième étape du tri numérique, ce serait de jouer dans tes paramètres pour désactiver les notifications. Donc, toutes les applications que tu reçois beaucoup de notifications ou que tu le sais que tu n'as pas besoin d'avoir une notification pour aller les voir, mais tu peux aller dans tes paramètres puis le désactiver. La troisième étape, c'est de se désabonner des courriels, des réseaux sociaux qui sont inutiles ou qui nous rendent plus stressés ou qui nous font perdre du temps puis qui nous apportent rien. Donc, souvent, les courriels, là, on reçoit beaucoup de courriels des magasins quand on rentre notre adresse courriel. Bien, c'est simplement d'aller dans vos courriels. Quand vous recevez un courriel d'un magasin, bien, vous l'ouvrez. Au bas du courriel, il y a souvent l'option « Unsubscribe » ou « Se désabonner ». Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous ne recevez plus jamais 8 courriels du même magasin dans la même journée à tous les jours. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Ça prend le temps que ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Ensuite, c'est la même chose là, quand on reçoit des textos, des fois c'est des textos des compagnies, ben c'est la même chose. Là. Souvent, on a besoin d'écrire stop, puis ça l'arrête. La quatrième étape, ce serait de faire du ménage dans tes notes ou dans tes conversations. Donc, s'il y a des conversations de personnes que tu parles plus ou qui font juste prendre de la place dans ton téléphone, bien, c'est facile de juste les supprimer ou supprimer les vieilles notes qu'on sait même pas pourquoi on a écrit ça dans notre téléphone. C'est sûr que je suis pas la seule à qui ça l'arrive. La cinquième étape, ce serait de fermer toutes les fenêtres ouvertes sur Internet. Je sais pas si vous fermez souvent vos fenêtres dans votre téléphone, mais comme mon conjoint, des fois, il y a 75 pages d'ouvertes. Donc, des fois, ça fait juste du bien de repartir à zéro au niveau d'Internet puis avoir une seule page vide. Ça peut faire du bien aussi. La sixième étape, ce serait de faire du ménage dans vos photos et vidéos. Donc, supprimer les doublons ou les photos qui sont identiques. Puis, ça ressemble à ça. Sinon, vous pouvez les télécharger aussi dans votre ordinateur puis les enlever de votre téléphone. Puis vous pouvez aussi les mettre sur un disque dur puis faire cette organisation-là. Ensuite, la dernière étape, c'est la plus fun, mais c'est juste de mettre votre téléphone à votre goût. Donc, de changer le fond d'écran, changer le fond d'écran comme quand on ouvre le téléphone, changer l'autre fond d'écran en arrière. Des fois, un bon moment aussi pour mettre un nouveau mot de passe, justement, s'il y a comme trop de monde qui le connaît aussi, c'est trop facile. Donc, ça ressemble à ça, les étapes que je fais pour faire mon tri numérique. J'espère que ça va te motiver à faire le tien. Puis, sache que si tu pars de très très loin, ça peut être excessivement long faire un tri numérique, mais prends ton temps, prends une étape, fais-le en une semaine, prends l'autre étape, fais-le en une autre semaine, parce que moi je l'ai déjà faite, la première fois que je l'ai faite, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à supprimer toutes les conversations inutiles et tout, mais là maintenant je le fais vraiment régulièrement, là, peut-être sur une base mensuelle, puis ça devient beaucoup moins aliénant, c'est beaucoup plus facile à faire, ça prend beaucoup moins de temps. Donc ça ressemble à ça, écris-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse, tout ce qui est tri numérique, tri de ce qui est pas physique, puis sinon on se voit dans une prochaine vidéo, à bientôt!